c'est reparti pour un tour. Et où est-ce qu'on va? Eurostar, direction Rotterdam. Je vous emmène sur le plus gros tournoi hollandais, ce qui se fait de mieux sur la planète tennis après les Grands Chelems et les Masters 1000, l'ATP 500 de Rotterdam. Je vais vous donner un max de chiffres et vous emmener partout où le grand public n'a pas accès. D'ailleurs moi non plus parfois j'avais pas accès, mais ça reste entre nous. Let's go. N'oubliez pas de faire couler votre café sur votre sac, toujours un petit plus, mais surtout de mettre un like à cette vidéo avant qu'elle démarre. 3 jours en Hollande, c'est parti. On est à Rotterdam, il fait moins 1000. Moins 8000. Je comprends pas grand chose aux directions, comme d'hab. And we're back. Grand beau sur Rotterdam. Je crois que c'est une classique ici. Ça me rappelle, il y a 2 ans, être venu pour le stand cordage et avoir fait une vidéo qui avait bien claqué. Tension à 10 kg versus 40 kg. Ça vous avait plu ça? Ça avait tapé un peu plus de 100 000 vues en quelques jours. Très solide sur notre chaîne. On va récupérer la crête et on va aller au show. C'est là-dedans que ça se passe. Et cette année, on vient pour eux. Lexus, partenaire officiel. La table de ping-pong circulaire, quoi. J'avais jamais vu ça. Mais ils jouent l'acier en plus. Bienvenue au practice. Avec des écrans un peu partout avec la prog. La Wheelchair Arena, le cours dédié au match de tennis fauteuil. Probablement le seul ATP 500 qui a de telles installations dédiées au tennis fauteuil. Donc ça, bravo pour l'initiative. Derrière, petit lounge. On est chaud. Et monsieur Hippolyte. Comment ça va? Ça va Hippo? Ça va et toi? La forme? Bon Hippo, on fait équipe là pendant 2 jours Mhm. pour tourner du contenu pour Lexus. Ouais. Je crois qu'il y a un petit challenge parce qu'il faut aller dans les allées, voir où est l'emplacement avec la voiture et puis tourner du contenu réseau qui cartonne. Ouais, c'est ça. Ça va être un sacré défi, mais on va le faire. On va le relever. Je crois que tu as une raquette, je vais aller en chercher une aussi. Ouais. On va essayer de trouver des balles et puis on va se creuser mon gars. Let's go. Allez, c'est parti. Bon là, premier contenu, on va se faire voler devant une voiture. Et le but, c'est de donner le plus de noms possible à chaque fois qu'on fait une volée de vainqueur du tournoi. C'est sûr. Le Il mec, va essayer de me fourrer. le mec est beaucoup trop confiant. Raquette pour te fourrer. Balle officielle. Ah, le kiff. Ah, le bonheur, c'est toujours un bonheur. Pourquoi? T'es prêt? Je suis chaud. Allez, c'est parti. Let's go. Alcaraz, Sinner, Federer, Murray, Del Potro, Berdych, Tsonga, Félix, Yodra, Roublev, Escudé, Medvedev, Hewitt, Borg, Brad Gilbert, H, Piolin, Connors, Becker, allez! Rotterdam fait partie des 16 ATP 500 du circuit en 2026. Et il est le 12e mieux noté avec 2 401 550 € de prize money. Le premier de la liste étant Pékin loin devant avec 4 millions de prize. Et c'est Hambourg qui ferme la marche avec 2,1 millions. Le prize money, je le rappelle au cas où, c'est le cumul de tout ce qui est versé aux joueurs, en dehors des minimums garantis, qui sont eux des montants bonus pour attirer les meilleurs joueurs de la planète avant même qu'ils mettent un pied sur le tournoi. Par exemple, le vainqueur 2026, Mister Dominor, a empoché 460 555 € brut en tant que vainqueur du tournoi, et très certainement entre 100 et 200 000 € de plus, sans compter les chambres d'hôtel offertes et autres avantages sur place, cadeaux de la part des organisateurs, juste pour chouchouter les meilleurs joueurs du monde et s'assurer qu'ils viennent jouer en Hollande et pas à Dallas, autre ATP 500 qui se déroulait la même semaine. À titre de comparaison, une défaite au premier tour des qualifs rapporte 5 500 € et 0 € en double. En revanche, la paire vainqueur formée du duo de Rital Bolelli-Vavasori s'est partagé 151 280 €, plutôt propre. Fun fact du tournoi de Rotterdam, en 84, la finale entre Connors et Lendl fut interrompue à cause d'une alerte à la bombe alors que Lendl menait 1-7-1 et avait fait le break dans la seconde manche. Le match ne fut jamais terminé et les 2 joueurs furent déclarés vainqueurs. Et juste à titre de comparaison, le prize money était divisé par 10 à l'époque et le tournoi se jouait sur une bonne vieille moquette. En 2001, le français Nicolas Escudé est passé par les qualifications avant de remporter le tournoi. Et en 2018, à l'issue du tournoi qu'il remporte, Roger Federer est devenu le numéro 1 mondial le plus âgé de l'histoire de son sport, à plus de 36 ans. Solide. Petite zone mixte post-match. Et voilà, post-victoire contre Danil. Couranex. Voilà la salle de presse studieuse. Donc là, on est vraiment juste à côté du central, qui est derrière ces portes-là. Et là, le Hall of Fame, avec toutes les légendes.
Directeur du tournoi, Monsieur Richard Krajicek. Ah, mon Yannick. Et le Carlitos. Ils sont pas là cette année. Ensuite, on arrive à l'espace avec toutes les boutiques, sur 2 étages en plus. Toujours plus de surface et de materials. Belle voiture, n'est-ce pas? Et là, tout l'espace, food truck, partenaires, cours pour faire des tests, l'autoroute de la visibilité. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est des bons génies quand même, hein. Ils arrivent à te vendre des balles utilisées. Ah ouais, ils te mettent les joueurs qu'on tapait avec. Hugo Gaston, 6 balles. Putain les gars, déconnez. Voilà le programme des entraînements. Il la sent la boulette le copain là. Le bras qu'il a le bonhomme. Donc là, petit coin chill pour les joueurs. Là, la gym. Fully chez Equiped, évidemment. Et là, le central. Parce qu'il regarde de jumelles celui-ci. J'aime bien les petites tenues des ramasseurs. En fait, c'est Borg. C'est pas du tout sponsorisé, mais j'aime bien. Marc qui fait des caleçons me fait noter Hippo. Hippo qui est à l'affût des marques de caleçons. Hippo qui réalise un benchmark annuel de caleçons. C'est ça. Ça devait partir en public. Eh ben non. Et voilà. Elle est pour nous. C'est mythique. Ils cherchent des sosiers dans le public. Ils ont trouvé Einstein. Par contre, ils t'affichent les mecs. Einstein, boum. Devant 10 000 personnes. C'est cadeau. A pas vu le jour. Quasiment pas. Demain, 4 Français de prévus. Allez, good night. Bisous. J'espère que vous avez kiffé les petits contenus qu'on a fait. Magie du montage, les contenus de l'après-midi. 3, 2, 1. Et ça enchaîne. Who are the strongest? The Big Three or Sinner Alcaraz? It's Alcaraz and Sinner. The big three. Sinner and Alcaraz. The big three. The big three. Sinner Alcaraz. Sinner Alcaraz. Allez, à demain à Rotterdam. Bisous, bye. Et le petit footing à Rotterdam, on en fait quoi? Sous un ciel flambant bleu. Jamais utilisé cette expression. On va y découvrir un peu de l'intérieur. Ah, c'est joli, hein. Je sais pas si vous le saviez, mais Rotterdam, 2e plus grande ville des Pays-Bas avec 700 000 habitants. Après, je vous le donne en mille, Amsterdam. Et plus grand port d'Europe. Ça n'est pas rien. Voilà, ça ressemble un peu à ça, Rotterdam. Des vélos, des buildings et du ciel bleu. Yes. Mais ça ressemble aussi à ça. Très joli, très joli. Bord de canal, petit pont romantique. On aime beaucoup. Là, je suis à l'emplacement de la presse. Ah, c'est ouf. Le micro, c'est pour moi. C'est parti. Parce que moi, je peux me faire virer. Salle de conférence de presse. Et voilà le central en vue aérienne. C'est beau ça. Donc voilà, il y a même à manger dans les travées tout autour. Là, on peut faire 360. Génial. Comment ça va? Ça va bien, Ça forme? ça va. Ça a donné quoi à l'Australian? C'est de partout. Hein. Mais oui, on est parti. Alors. Ça a donné quoi? Je perds contre celle qui a gagné le Grand Chelem, numéro 3 mondial au premier tour, Ok. chinoise. Dur. Elle a gagné son premier Grand Chelem d'ailleurs. Combien? J'ai perdu en 3-7 moi. Elle a sorti un grand jeu. Moi j'ai aussi des choses À progresser. à progresser forcément. Normal. Mais j'ai eu une bonne adversité contre elle. Voilà. Bonne Et, expérience. franchement deg de perdre au premier tour. Tu m'étonnes. Mais après ça m'a un peu consolé qu'elle gagne le Grand Chelem. Ouais, tu m'étonnes. Bon, tu regardes du beau tennis, tu vas jouer là? Ah, je suis très contente d'être ici. Ouais. C'est mon premier. Je joue demain. Ok. Demain, pas avant 14h30 à Wheelchair Arena. C'est quoi comme catégorie de tournoi ici, C'est un Wheelchair? 500. Ok. Aussi. C'est un 500. C'est Ouais. propre. Maintenant, on a les mêmes appellations. C'est trop cool. D'accord, Master 1000, 500. ITF 1, 12, c'est trop cool. Maintenant, on est ITF 500, ITF 1000. Trop bien. C'est trop bien. C'est Allez là. Vestiaire, juste ici, dans les couloirs de la mort. Ouh, la balle de débreak. Regardez, c'est juste là.
Alexenia. Vamos. Et devinez ce qu'il y a aussi à Rotterdam, du pickleball. Est-ce que ça va prendre ou pas en Europe? On sait déjà que c'est énorme aux US. Tout le challenge est de le faire percer en Europe en tout cas. Évidemment, ça part du plus jeune âge. Kids Day, c'est vénère. C'est très vénère. Quelques produits du tournoi. Qu'est-ce que c'est cette mascotte? Sympa ça. Il paraît que la serviette est très qualitative. Serviette, je crois que c'est 30. Là, on a passé la partie VIP, le petit portique. Et on est dans une autre dimension. La dimension du luxe. Je sais pas si je suis assez bien sapé pour ce lieu-là. Un peu trop à la cool, peut-être. Oh, la déco, mais ça pourrait être mon mariage. Incroyable. Ah ouais, DJ. Et là, la loge. Propre. J'ai le backstage des balles d'entraînement. Elles sortent du cours, et bam, ça part là-dedans. C'est toujours sous ce ciel bleu de Rotterdam, en Hollande, que je m'offre une petite glace et que je vous dis au revoir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, vous êtes plus de 80% à la regarder sans être abonné. C'est très important de mettre la cloche pour nous aider à grandir et être mieux référencés. J'espère que vous avez kiffé, mettez aussi un like et je vous embrasse. À la vôtre, bisous, ciao. Bam. C'est sous ce toujours, hein. C'est sous ce... Je vais réussir à la faire ou pas?